Paix et joie. Je voudrais vous saluer ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous vivons ce soir, contrairement aux autres mardis, alors il faut savoir que dans notre organisation, les derniers mardis du mois, ce n'est pas l'attente de la rencontre, mais c'est le caractère chrétien. Et ce soir n'est pas le dernier mardi, mais vu que nous avons utilisé le dernier mardi pour la prière de repentance et de délivrance la dernière fois, ce soir nous abordons un thème en rapport avec le caractère chrétien que j'ai intitulé « Habiter et racheter le temps ». Habiter et racheter le temps. Alors, ça peut paraître curieux, qu'est-ce que la bergère veut dire par habiter et racheter le temps? Donc, nous allons essayer de rentrer dans le thème. Alors, la particularité du caractère chrétien, c'est que l'exposé est fait. Et si vous avez des questions en rapport avec le thème, vous êtes capable de les formuler à la fin de l'exposé. Habiter et racheter le temps. Alors, il faut savoir, comme nous le dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 à 8, mais je vais juste lire le début du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Je souhaite que vous preniez les références, les textes sont longs, je ne vais pas toujours les lire, mais pour que vous puissiez les relire à la maison. La parole de Dieu nous dit ceci, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Que la terre sur laquelle nous vivons, sur cette terre, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. On a l'habitude d'entendre le fait qu'il y a un temps pour tout, mais on ne réalise pas toujours l'impact et l'importance de cette parole dans notre vie de chrétien. Ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu par rapport à l'exhortation de ce soir, c'est que quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce qui arrive maintenant, quel que soit ce que nous espérons ou quel que soit ce que nous avons vécu, nous devons savoir que Dieu a prévu un temps pour chaque chose. Que je sois heureux, que je sois malheureux, que je sois dans la souffrance, que je sois dans les combats, que je sois en prise avec l'ennemi. Dites-vous que sur cette terre des hommes, la terre sur laquelle nous sommes, il y a un temps pour chaque chose. Alors, commencez par vous dire, quelle que soit la souffrance que je traverse en ce moment, le Seigneur lui a assigné un temps. Cette souffrance ne sera pas éternelle. Cette souffrance ne sera pas indéfiniment présente. Dieu a assigné sur la terre des hommes un temps pour chaque chose. Donc si je suis en train de souffrir, les démons sont en train de me persécuter et me malmener, je dois retenir que Dieu leur a assigné un temps. Dieu leur a accordé un délai. Un temps viendra où ils ne seront plus capables de régner parce que le temps que Dieu leur a accordé est terminé. Donc, d'entrée de jeu, nous retenons qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors, avec vous, je voudrais justement que nous regardions comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables d'habiter le temps. Comment est-ce que nous sommes capables, avant même de racheter le temps, comment est-ce que nous sommes capables d'habiter le temps? Donc je veux que nous entrions dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et la figure que je voudrais que nous regardions, c'est la figure d'Abraham. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, versets 7 à 21. Mais je voudrais m'arrêter au verset 13. Alors pour vous situer le contexte, Abraham donc est appelé par le Seigneur. Abraham a déjà quitté sa parenté. Il est donc en route vers le pays que le Seigneur lui a assigné. Et en cours de route, le Seigneur dit à Abraham, tu sais Abraham, je fais alliance avec toi. Et Abraham te dit à Dieu, oui, tu fais alliance avec moi. Mais tu ne m'as pas donné d'héritier. C'est quelqu'un d'autre de ma maison qui héritera de moi. Et le Seigneur dit non. Contrairement à ce que tu crois,
Abraham, un enfant sortira de tes entrailles et c'est lui qui héritera. Alors pour preuve, sors, regarde les étoiles dans le ciel et compte-les. Si tu es capable de les compter, sache que le nombre d'étoiles équivaut donc à l'immensité de ta descendance. Et après ce discours, Dieu revient vers Abraham et Dieu dit à Abraham, tu vois tout ce pays qui s'étend devant toi, je te le donnerai comme signe de l'alliance. Et Abraham te dit à Dieu, mais comment est-ce que je reconnaîtrai que tu me donneras effectivement cette portion de terre? Et Dieu dit à Abraham, du verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, je voudrais que vous fassiez attention à ce verset, c'est le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voici une alliance que Dieu va établir avec Abraham en lui promettant le pays de Canaan. Mais avant que Abraham ne rentre dans cette alliance, Dieu lui demande de réunir les animaux et le verset 12 fait référence à une frayeur, à des ténèbres. Avant l'alliance, Abraham a vécu une expérience de ténèbres profondes. Il a vécu une expérience de frayeur, il a vécu une expérience de déroute. Et c'est seulement au verset 13 que Dieu fait alliance avec Abraham. Et en faisant alliance avec Abraham, Dieu prend la peine de lui dire que ta descendance sera esclave en Égypte, mais Dieu précise le temps pendant lequel ce peuple ira en esclavage. Je veux relever 2 points dans ce passage que nous venons de lire. Pourquoi cette ténèbres et cette oppression avant l'alliance? Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un ici ce soir. Les grands moments de Dieu, les grandes actions de Dieu, en général, sont précédées par de grandes épreuves. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. Abraham va entrer dans en son temps, en son temps, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance, je